À cette période, toute la vie sauvage est en effervescence. Histoire de chamois et de piquets-pêches, de fourmis et de campagnols. Un bouquetin aux cornes écartées vient parfois à côté du nid des pics. Sa silhouette originale rappelle son cousin, le bouquetin ibérique, qui a été réintroduit dans les Pyrénées françaises en 2014. Légèrement plus petit que celui des Alpes, avec des cornes plus incurvées, le bouquetin ibérique parcourt de nouveau les Pyrénées grâce à plusieurs lâchers et un suivi scientifique. Au cœur de l'été, Ibex atteint sa plus haute zone en altitude. À 2800 mètres, il observe le troupeau de mâles couché en contrebas. Assommés par la chaleur, ces derniers se reposent. Les sabots, qui d'habitude gravissent les grandes falaises, sont au repos. C'est ce pied si sûr, avec un intérieur souple et rugueux, un bord semi-rigide, et pas de membrane entre les deux ongles afin de s'adapter parfaitement à la forme du rocher, qui leur permet de tenir en équilibre. Les bouquetins s'endorment sous le poids de leurs grandes cornes. Celles-ci pointent dès leur naissance et vont pousser tout au long de leur vie. Elles pourront atteindre 1 mètre de longueur et peser plusieurs kilos. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les bosses qui indiquent l'âge du bouquetin, mais de fines rainures très marquées. La sieste s'impose. Mais dans le versant, les marmottes en ont décidé autrement. Les minuscules marmotons sont de sortie. La grande envergure des vautours fauves a fait peur aux marmottes. Mais un autre animal arrive sur le territoire des bouquetins. Ibex préfère monter dans la paroi, où les humains ne sont pas très à l'aise. Les gros mâles sont beaucoup moins craintifs, ce qui fait le bonheur des randonneurs. Protégé depuis de nombreuses années, le bouquetin se laisse facilement approcher.
Une des particularités de cette espèce est d'adapter ses déplacements en fonction de la météo. Les bouquetins ont une hypersensibilité pour déceler le moindre changement de pression. Ils peuvent rester pâturés alors que de gros nuages menacent, ou au contraire, tous aller s'abriter sous des rochers alors que de grandes éclaircies parcourent le versant. Et à chaque fois, ils ont raison. S'ils se sont abrités, la tempête arrive sans prévenir. Pluie, grêle, voire neige, en plein été. Du jour au lendemain, la montagne est transformée. Les bouquetins se sont déplacés avant même que la neige se mette à tomber. Et ce matin, seule une trace se dessine vers les sommets. Rocher parmi les rochers, l'invisible lièvre variable est caché. Il est en pelage d'été et se réchauffe dans cette neige de juillet. Loin du sabot du bouquetin pour jouer les équilibristes, lui possède de très larges pattes qui font office de raquettes pour porter sur la neige. Après 3 heures à se réchauffer au soleil, le blanchon rentre par mouvement saccadé dans la fissure du rocher. Invisible aux yeux des prédateurs, invisible aux yeux des randonneurs. C'est à l'âge de 4 ans, alors qu'il a rejoint le groupe de mâles, qu'Ibex fait une rencontre inattendue. L'inquiétude gagne le versant. Un loup est de retour. Tous les bouquetins ne le quittent pas des yeux. Mais aucun ne part en courant. Il avait disparu des Alpes françaises et y a fait son retour depuis 1992. Mais si les chamois, chevreuils, marmottes et autres lièvres composent régulièrement son menu, curieusement, on ne trouve que très peu de restes de bouquetins. Le loup craint peut-être leurs grandes cornes, les chutes de rochers ou le vide que côtoient chaque jour ces animaux. Alors, quand le calme revient, Ibex et tous les autres bouquetins regagnent leur zone de pâture. Dans les lueurs du soir, entre ombre et lumière. Il faut manger le plus possible pour déjà penser à se préparer à l'hiver. Car l'été est court en montagne.